Que la grâce de Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la faveur de Dieu puisse vous remplir. Soyez bénis. Soyez bénis de la faveur de Dieu. Soyez bénis de l'amour du Seigneur. Soyez bénis de la grâce de Dieu. Soyez bénis de la présence de Dieu. Soyez bénis de la faveur de Dieu. Soyez bénis de la présence du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde vraiment beaucoup de grâce. Que Dieu vous accorde beaucoup de faveur. Que Dieu vous accorde beaucoup de louanges. Alléluia. Soyez imprégnés de Jésus-Christ. Soyez imprégnés de la présence du Saint-Esprit. Soyez imprégnés de la présence de Christ. Que Dieu vous bénisse. 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 Soyez fortement bénis. Soyez fortement imprégnés de la grâce imméritée de Dieu. Soyez fortement imprégnés de la toute-puissance du Seigneur. Que Jésus vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que la faveur de Dieu soit avec vous tous. Soyez tous remplis du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Amen. La Bible dit que nous devons faire en sorte que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. Je prie pour que la grâce de Dieu soit sur vos vies à chacun de vous. Soyez bénis. Soyez pleinement bénis. Soyez pleinement bénis. Soyez fortement bénis. Amen. Pendant ces 2 jours, nous allons voir quelque chose d'important. Amen. Alléluia. Nous allons voir quelque chose que Dieu veut nous révéler, quelque chose que Dieu veut nous parler. Amen. Alors, soyez bénis. Amen. J'encourage chacun de vous à être rempli de foi. J'encourage chacun de vous à être rempli de persévérance. J'encourage chacun de vous à être rempli de la grâce de Dieu. J'encourage chacun de vous à continuer à croire, alléluia, en Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse grandement et fortement. Amen. Nous allons voir un sujet un peu délicat. J'ai vraiment envie que personne ne se sente jugé ou offusqué. Alléluia. Mais que chaque personne prenne ce qu'il a à prendre. Que chaque personne puisse prendre ce dont il a besoin pour être délivré. Et que chaque personne puisse comprendre où est sa place. Que chaque personne puisse se positionner là où il doit se positionner. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vraiment, ma prière, c'est que chaque personne puisse comprendre vraiment sa position. C'est vraiment important de comprendre où je me situe. Amen. Afin que je puisse encore pleinement rentrer dans la grâce de Dieu. Je me souviens quand je venais d'arriver à l'église et que l'apôtre nous amenait dans des prières de proclamation ou dans des prières de délivrance. Alléluia. Je pensais que je n'avais pas de défaut. Je pensais que pas que j'étais parfait, mais quand j'entendais les gens prier, je ne me retrouvais pas dans ce que les gens disaient. Je ne pensais pas que je pouvais être méchant. Je ne pensais pas que je pouvais être jaloux, orgueilleux ou ce genre de choses. Alléluia. Mais la Bible nous montre quelque chose d'important. Saul de Tarse pensait que ce qu'il faisait était juste. Saul de Tarse pensait qu'il était dans la volonté de Dieu. Saul de Tarse pensait qu'il était noble. Et lorsqu'il a rencontré le Seigneur, alléluia, sur le chemin, comme la Bible dit, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est devenu aveugle. Alors que la Bible dit que nul ne peut être dans la présence de Dieu et rester le même. Mais lorsqu'il a rencontré le Seigneur, alléluia, sa véritable nature s'est manifestée. Donc, à la lumière de Christ, sa véritable nature, lui qui croyait qu'il faisait des choses bonnes et qu'il voyait très bien et que son discernement et son jugement étaient parfaits, lorsqu'il a rencontré le Seigneur, il est devenu aveugle. Alléluia. Parce qu'en réalité, sa véritable nature était d'être aveugle. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Alléluia. En réalité, ce qu'il avait l'impression de voir, ce qu'il avait l'impression de comprendre, ce qu'il avait l'impression de juger et qui était juste, n'était en réalité rien d'autre que la manifestation des ténèbres dans sa vie. Il y a des personnes qui pensent servir Dieu, alléluia. Ils pensent que Dieu est avec eux, alors qu'ils sont sur l'influence des ténèbres. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais lorsque Saul a réellement rencontré Christ,
La véritable nature de comment il était s'est manifestée. Et en réalité, Saul qui est devenu Paul, alléluia, était aveugle. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? En réalité, toute sa vie, quand il faisait du mal, il était aveugle. Alléluia. C'est pour cela que lorsque la parole, qui est la lumière de Christ, vient, lorsque la parole est prêchée, elle nous révèle notre véritable identité. Alléluia. Pendant que je prêche, ça peut t'énerver, ça peut t'offusquer. Alléluia. Ça peut te révéler en réalité ce qui est caché en toi. Comme je le disais, c'est au fur et à mesure que je me suis rapproché de Jésus que j'ai compris réellement qui j'étais, la méchanceté qui pouvait être cachée en moi, alléluia, et comment je devais prier pour m'en sortir, pour que Dieu puisse me bénir, alléluia, pour que je puisse vraiment recevoir des choses parfaites, pour que mes œuvres puissent changer, pour que je puisse aimer comme Dieu veut que j'aime, alléluia. Alléluia, vraiment que Dieu vous bénisse et que la parole de Dieu aujourd'hui puisse nous faire du bien à chacun de nous. Alléluia, je prie vraiment que le Saint-Esprit soit au milieu de nous et que le Saint-Esprit vraiment nous parle à chacun de nous et que nous puissions vraiment renoncer à ce qui ne glorifie pas le nom de Jésus. Alléluia. Car toutes ces choses, nous le faisons pour la gloire de Jésus-Christ afin que nous soyons des épouses glorieuses. Alléluia. Afin que nous soyons des épouses parfaites. Amen. Que Dieu nous remplisse et que Dieu nous bénisse. Je vais prier. Père, je te rends grâce et je te glorifie. Merci, précieux Saint-Esprit, de ce que tu nous oins et tu nous remplis et tu manifestes ta grâce. C'est toi qui viens prêcher, c'est toi qui viens parler. Tu viens nous enseigner, Seigneur. Et c'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu soit béni. Aujourd'hui, nous allons voir la jalousie. Alléluia. Que quelqu'un puisse dire la jalousie. La jalousie. La jalousie. Qu'est-ce que la jalousie? Alléluia. Qu'est-ce que la jalousie? Beaucoup de personnes vont justifier la jalousie parce qu'ils vont dire que la jalousie est un sentiment humain. La jalousie est un sentiment normal. Alléluia. La jalousie est ce qui fait notre part d'humanité. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Alors, je dirais non. Nous n'avons pas été créés avec une jalousie destructive. Nous n'avons pas été créés dans le but d'être jaloux parce que nous avons été créés dans le but d'être bénis. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dans le but d'être heureux. Nous avons été créés dans le but de dominer. Nous avons été créés dans le but de continuer à la création de Dieu. Alléluia. Donc, d'être toujours à la tête. Nous avons été créés dans le but d'être des dieux sur terre. Alléluia, qui donne l'adoration à Dieu. Vous serez d'accord avec moi que celui qui est béni, celui qui est élevé, normalement, n'a pas à jalouser. Alléluia, puisque il est la tête. Et la Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Alléluia, donc je ne vois pas pourquoi la tête jalouserait la queue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? J'ai été créé dans le but d'être toujours à la tête. J'ai été créé dans le but d'être toujours grand. J'ai été créé dans le but d'être prospère. Nous avons été créés dans le but d'être toujours dans la gloire. C'est à cela que nous avons été créés. Ça veut dire que quand je suis créé pour être quelqu'un d'extraordinaire, quand je suis créé pour être quelqu'un d'incontournable, je ne vois pas pourquoi je me rabaisser à être jaloux aux personnes qui sont censées lever les yeux pour regarder ce qui est élevé et ce qui est glorieux. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Donc, la jalousie, non, ne fait pas partie de ce que Dieu a créé dans les profondeurs de ce que nous sommes. Amen. Alléluia. Ce qui n'a absolument rien à voir avec la jalousie de Dieu, que nous allons voir ça après, alléluia, qui est une mauvaise interprétation dans la littérature française, dont la Bible française a été écrite. Donc, nous allons parler de la jalousie qui s'empare des humains, amen, qui est une jalousie destructrice. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Je n'ai pas été créé avec des sentiments. Dieu n'a pas créé mon cœur avec un sentiment de jalousie. Non. Lorsque Dieu m'a créé, comme je me répète, j'ai été créé en fait pour toujours dominer. J'ai été créé pour toujours être dans l'abondance. Donc, celui qui est dans l'abondance n'a pas besoin de jalouser quelqu'un. Alléluia. Pourquoi vais-je jalouser celui qui est dans le manque? Pourquoi vais-je jalouser l'inférieur? Pourquoi vais-je jalouser celui qui est plus petit que moi? Est-ce que quelqu'un comprend la parole de Dieu? Voilà pourquoi il est important de comprendre que je n'ai pas été créé ainsi. Si je deviens ainsi, c'est parce que quelque chose s'est passé ou quelque chose ne va pas dans ma tête, quelque chose ne va pas dans ma foi, quelque chose ne va pas dans l'amour dans lequel je suis censé être. Alléluia. La jalousie
est destructrice. La jalousie mène toujours à la mort. Alléluia. Mais nous allons voir en fait la jalousie c'est quoi. Donc je veux vraiment que tu le comprennes. La jalousie n'est pas un sentiment. Alléluia. La jalousie n'est point un sentiment. La jalousie est une divinité. La jalousie, lorsqu'elle est dans le cœur de l'homme, c'est une divinité qui détruit et qui veut prendre la place de Dieu. Alléluia. Pourquoi la jalousie est une divinité? Parce que la jalousie te fait croire que Dieu ne te bénit pas toi, mais que Dieu bénit l'autre. Alléluia. Il se place à la place de Dieu en toi. Alléluia. Et te pousse maintenant à détruire celui qui est béni. Il te pousse maintenant à envier celui qui est béni, mangeant ta foi. Alléluia. Alors que l'Éternel Jésus-Christ est rémunérateur de la foi. Cette divinité détruit la foi en toi. Alléluia. Te faisant douter que toi, tu ne seras jamais béni, mais que tous les autres sont bénis. Et cela fait de la jalousie une divinité. Alléluia. Elle s'oppose à la divinité de Dieu en toi. Elle s'oppose à la foi. Elle s'oppose à ce dont Dieu se nourrit de toi, la foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, la jalousie est une divinité. La jalousie est un Dieu. Au même titre que Mammon, alléluia, qui est le Dieu de l'argent, de l'or, de l'argent, on va dire l'or. Alléluia, qui est le Dieu de l'argent dans le monde des ténèbres. La jalousie est une divinité aussi qui est placée dans le cœur de certains humains pour bloquer la bénédiction qui peut venir sur sa vie ou pour bloquer ou empêcher la manifestation de l'œuvre de Dieu. Alléluia. La jalousie est une divinité, alléluia, qui permet au diable de faire grandir un pouvoir démoniaque dans la vie de ceux qui ont cette divinité en eux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Prenons la parole de Dieu dans le livre d'Ézéchiel 8, verset 3. La Bible dit que nous n'aurons point d'autre Dieu si ce n'est l'Éternel. Mais voici que le pasteur dit que la jalousie est une divinité. Ézéchiel 8, verset 3. Ézéchiel 8, verset 3 nous dit quelque chose d'important. La jalousie est une divinité. La Bible nous dit dans Ézéchiel 8, à partir du verset 3, « Il étendit une forme de main et me saisit par les cheveux de la tête. L'Esprit m'enleva entre le ciel et la terre et me transporta dans des visions divines, à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. » Alléluia. Qui excite la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire du Dieu d'Israël était là, telle que l'avait vu en vision dans la vallée. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Je levai les yeux du côté du septentrion, et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Vois-tu ce qu'ils font? Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? La jalousie qui est dans le cœur des hommes. Là, la Bible dit quoi? Dieu amène Ézéchiel dans le temple, dans le sanctuaire. Alléluia. Et dans le sanctuaire où la gloire de Dieu y est encore, il y a quelque chose qui excite la colère de Dieu. Il y a quelque chose qui a pris la place de Dieu et qui excite la jalousie de Dieu. Je vais commencer par expliquer la jalousie de Dieu pour que vous puissiez comprendre. La jalousie de Dieu, c'est l'amour que Dieu a pour ceux qui lui appartiennent, parce qu'il ne veut pas que ceux qui lui appartiennent soient souillés. C'est un amour extrême et profond qui amène à une protection afin que la chose ne soit pas souillée et détruite. Qui n'a rien à voir avec la jalousie qui détruit. Que l'homme qui est une abomination, une divinité dans le cœur de l'homme et qui prend la place de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il y a quelque chose que Dieu jalouse, c'est son esprit. Dieu se jalouse lui-même. Ça veut dire que Dieu ne veut pas donner son esprit à quelqu'un et que la personne détruise son esprit, souille son esprit. Dieu a donné son esprit à Moïse et vous allez voir que lorsque Moïse a commencé à marcher, la colère de Dieu s'est levée sur Moïse et Dieu a voulu tuer Moïse. Alléluia. Parce que quand Dieu donne sa puissance, sa grâce, son autorité à quelqu'un, Dieu va jalouser cette onction qu'il a mise sur la personne. Ça veut dire Dieu veut que sa grâce reste pure. Dieu veut que l'onction reste pure. Alléluia. C'est ce que là on appelle la jalousie de Dieu, qui n'a rien à voir avec la jalousie démoniaque qui habite le cœur des humains.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme certaines personnes vont dire, oui, mais, alléluia, oui, mais, excusez-moi, oui, mais Dieu est jaloux, c'est normal que je suis jaloux, alléluia. Ça n'a absolument, absolument rien à voir. Alléluia. Nous voyons que là, la parole de Dieu nous dit que dans le sanctuaire de Dieu, il y a une idole. Et cette idole s'appelle la jalousie. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Donc nous voyons que la jalousie est une divinité. Et Dieu dit, et Dieu considère la jalousie comme une abomination. La jalousie est une abomination au même titre que la sorcellerie. La jalousie est une abomination au même titre que l'homosexualité, selon ce qui est écrit dans les Écritures. Alléluia. La jalousie est une abomination au même titre que la consultation des morts. La jalousie est une divinité qui est une abomination aux yeux de l'Éternel. Alléluia. Et ça, nous devons le comprendre. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque la jalousie est présente, lorsque cette divinité démoniaque, qui est une abomination, identique à la sorcellerie, identique à ceux qui consultent les morts, alléluia, Dieu le considère comme une grande abomination. Alléluia. C'est pour ça que beaucoup de personnes ne doivent pas négliger la jalousie. Aux yeux de l'Éternel, c'est une grande abomination. Parce que c'est une divinité qui s'assoit dans le sanctuaire de Dieu, même si Dieu est présent. Et voilà, et c'est là que nous allons expliquer, est-ce que malgré que je parle en langue, est-ce que ce Dieu-là peut être dans ma vie? Oui, mais moi je tombe sous l'onction, est-ce que ce Dieu-là peut être en moi? Cette divinité peut être, moi je suis rempli du Saint-Esprit? Non, moi j'ai la manifestation de Dieu dans ma vie. Là nous voyons que dans le sanctuaire, Dieu est encore présent. Parce que la gloire de Dieu est dans le sanctuaire. Dieu n'a pas encore quitté le sanctuaire et la jalousie est là. Ça veut dire que cette divinité peut être présente en même temps que la gloire de Dieu. En même temps que la présence de Dieu. Et c'est ça le problème. Alléluia. Beaucoup de chrétiens se disent, mais de toute façon, Dieu est avec moi, même si que j'ai ce sentiment-là, mais ce qu'ils appellent sentiment, je parle de manière humaine, même si que j'ai ce sentiment-là, même si que je sens que ça me pousse à faire du mal, mais depuis que Dieu est avec moi, depuis que Dieu est avec moi, la présence de Dieu n'est pas éternelle en soi quand cette divinité est là. Et ça, nous devons le comprendre. Quand cette abomination est dans ta vie, Dieu va rester un temps, le temps que tu comprennes que tu dois sortir de cela. Sinon, il arrivera un temps où Dieu te quittera. Et la jalousie dominera. Et tu deviendras alors fils des puissances des ténèbres. Donc, j'explique bien. Il y a un temps où Dieu et la jalousie, les deux peuvent être en toi. Aujourd'hui, le sanctuaire que nous sommes, le sanctuaire de Dieu, c'est notre cœur. Alléluia. Là où Dieu habite. Donc oui, tu peux être fils de Dieu, mais en même temps avoir une abomination dans ce cœur, sans que Dieu ne t'ait quitté. Mais c'est une patience de Dieu, jusqu'à ce que tu aies une prise de conscience pour que tu quittes la chose. Mais si tu ne veux pas quitter la chose, la Bible dit, on ne peut suivre 2 maîtres à la fois. Il y aura toujours un qui va dominer sur l'autre. Donc c'est la prise de conscience qui nous permet de faire Dieu dominer pour que cette abomination quitte notre cœur. Parce que si nous n'avons pas de prise de conscience que cette chose doit quitter notre cœur et que nous prenons cette chose comme normale, cette abomination, la jalousie, cette divinité dominera en nous et Dieu nous quittera. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Dis avec moi, j'ai un choix à faire. J'ai un choix. Nous avons donc un choix à faire. Allons-nous être dominés par Dieu ou allons-nous être dominés par cette idole de la jalousie? Alléluia. Allons-nous être dominés par cette abomination? Allons-nous rester cachés derrière, de toute façon Dieu est avec moi, de toute façon Dieu m'aime tel que je suis? Oui, Dieu aime le pécheur, mais Dieu n'aime pas le péché. Dieu aime le jaloux, mais Dieu n'aime pas cette abomination. Parce que cette abomination qui est la jalousie finira par te détruire. Elle ne va pas simplement te détruire toi, mais elle va carrément te faire changer de camp. Elle va carrément te sortir de ta divinité de fils de Dieu pour te faire rentrer dans une divinité de fils de Satan. Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. C'est une vérité que tu dois entendre. C'est quelque chose que tu dois comprendre. Tu as un choix à faire. Alléluia. Tu as un choix à faire. Tu as un choix à faire. Maintenant, nous allons prendre l'exemple de Caïn. Regardons par exemple Caïn. Caïn
est sous la grâce de Dieu, alléluia, Caïn entend la voix de Dieu. Il entend clairement la voix de Dieu. Mais même si qu'il est sous la présence de Dieu, il a la manifestation d'entendre la voix de Dieu. Donc, il a la manifestation de la révélation de Dieu. Amen. Donc, ça veut dire que je peux avoir des songes, des révélations, des visions, des paroles de connaissance et même des prophéties et posséder la jalousie dans mon cœur. Je veux bien que vous puissiez comprendre. Parce que beaucoup de personnes se cachent derrière leur ministère. Ils se cachent derrière leurs dons. Ils se cachent derrière leur autorité. Ils se cachent derrière leur révélation. Ils se cachent derrière qui ils sont pour ne pas révéler la noirceur qui se tarit au fond de leur cœur. Mais Dieu veut que je prêche cela. Parce que si tu restes dans une position de cette idole dans ton cœur, tu ne grandiras jamais et tu finiras par mourir ou tuer. Et ça, nous devons le comprendre. Caïn entend la voix de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Caïn entend Dieu peut-être plus que toi et moi. Il parle avec Dieu. Alléluia. La Bible dit que Moïse parlait bouche à bouche. Mais là, nous voyons que Caïn parle bouche à bouche avec Dieu. Il répond, Dieu répond. Il parle, il parle. Alléluia. Il y a une communion entre Caïn. Mais ce n'est pas parce qu'il y a une communion. Ce n'est pas parce que Caïn a la révélation. Alléluia. Que Caïn n'est pas rempli de jalousie. Alléluia. Caïn était rempli de jalousie. Alors vient maintenant la manifestation des dons de Dieu. Pendant que Dieu est présent et que la jalousie est présente, alléluia, il y a les deux. Il y a l'entité divine de Dieu et il y a l'entité démoniaque, cette idole de la jalousie qui est dans le cœur de Caïn, dans le sanctuaire, dans notre cœur. Voilà que l'entité Jésus-Christ de Nazareth, Dieu dans sa présence, va dire maintenant à Caïn, puisque on ne peut pas suivre 2 maîtres à la fois, il va dire Caïn, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose dans ton cœur, Caïn. Le péché se couche à ta porte, Caïn. La jalousie est là, Caïn. Caïn, est-ce que tu prends conscience, Caïn? Mais comme je suis encore là, comme je suis encore présent dans ton cœur, Caïn, tu peux dominer. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Comme je suis encore là, Caïn, tu peux dominer. Alléluia. Tu peux dominer. Tu peux. Donc, nous voyons que il y a les deux. Mais comme Caïn n'a pas voulu écouter la voix de Dieu, alléluia, comme il n'a pas voulu se soumettre à ce que Dieu a dit, Caïn a préféré entendre la voix de la jalousie. Mais pourquoi Dieu a choisi ton frère plus que toi? Pourquoi Dieu a agréé sa part et que Dieu n'a pas agréé ta part? Alors qu'il est né après toi, tu es l'aîné. Pourquoi Dieu ne t'a pas béni toi d'abord, alors qu'il y a beaucoup plus longtemps que tu es là, il y a beaucoup plus longtemps que tu travailles, Dieu aurait dû te bénir. Mais pourquoi Dieu l'a béni toi? En réalité, Dieu ne t'aime pas. En réalité, Dieu n'est pas avec toi. En réalité, Dieu n'a rien à foutre de toi. T'as pas vu que tout le monde c'est Abel qu'il aime? T'as pas vu que ton Adam et ta mère, tout ce qu'il veut c'est Abel. Et en réalité, personne ne t'aime, Caïn. En réalité, personne ne t'aime. Alléluia. Mais Caïn était tellement bête et idiot, pardonnez-moi de ce que je vais dire, comme la plupart des personnes en qui cette divinité est. À quoi que lorsque la jalousie est dans le cœur de quelqu'un, il mange la moitié de son cerveau. Alléluia. Si Dieu ne t'aimait pas, pourquoi il te parle? Alléluia. Si Dieu ne t'aimait pas, pourquoi Dieu perd son temps à se révéler à toi? Pourquoi Dieu perd son temps? Alléluia. Dieu vient et Dieu dit à Caïn, Caïn, je suis encore là. Le péché se couche à la porte de ton cœur. Domine Caïn. Parce que j'ai un avenir glorieux pour toi. N'écoute pas la voix de ce qui est en train de se passer dans ton cœur. C'est pas ça qui intéresse Caïn. Caïn écoute le Dieu jaloux. Mais regarde Abel. Regarde. T'as pas vu? Hein? À peine qu'il est arrivé, il a déjà des moutons. À peine qu'il est arrivé, il a déjà ci. À peine qu'il est arrivé, il a déjà ça. Alléluia. Quel est le résultat? Voulant ne pas écouter la voix de Dieu, Dieu quitte maintenant le cœur d'Abel, de Caïn, et maintenant Caïn tue. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Il commet l'irréparable, Dieu le maudit. Pour toujours, alléluia, ne pouvons plus être sauvés. Parce qu'il possède une marque démoniaque sur sa vie pour l'éternité. Alléluia. La jalousie pousse à tuer. La jalousie pousse à tuer celui sur qui la grâce se trouve. Et ça, vous devez le comprendre. La jalousie pousse à tuer celui sur qui la grâce se trouve. C'est pour ça que le diable va toujours tout faire pour qu'il cherche où placer ce Dieu. Parce que l'idole, le Dieu de la jalousie est un Dieu créé par Satan, qui est façonné par Satan pour tuer les élus de Dieu.
celui en qui habite la divinité, l'abomination de la jalousie, il aura toujours des pensées meurtrières, destructrices, condamnatrices, envers ceux qui sont les élus, envers ceux en qui la grâce est réelle, envers ceux en qui la grâce est pure. Caïn était jaloux parce que Abel avait la grâce de Dieu. Caïn n'avait rien de spécial, mais il avait une grâce. Alléluia, alléluia. Ésaü était jaloux de Jacob, Genèse 27, verset 41, uniquement parce que Jacob était celui qui avait une grâce particulière. Joseph était rempli d'une grâce particulière et c'est ce qui a fait que ses frères étaient jaloux. Saül était jaloux parce que David possédait la grâce de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Celui qui est jaloux, c'est parce que le diable choisit pour détruire celui qui a la grâce de Dieu. Et celui qui est jaloux, c'est que le diable t'a choisi pour détruire celui qui a la grâce de Dieu. Celui qui est jaloux, ça veut dire que devant Dieu, quand Dieu te regarde, Dieu te considère comme meurtrier quand tu ne veux pas entendre sa voix et quitter ce qui anime ton cœur. Car tous ceux qui ont été jaloux étaient là pour détruire ceux qui avaient la grâce de Dieu. C'est pour ça que si je n'ai pas de prise de conscience, je vais croire que je suis de Dieu. Je vais croire que parce que je vais à l'église, je suis de Dieu. Mais tous les jours, dans mon cœur, j'ai une jalousie forte. Je vois quelqu'un qui chante à l'église, je suis jaloux. Je vois quelqu'un qui prie, je suis jaloux. Je vois quelqu'un à qui on a donné une prophétie, je suis jaloux. Je vois quelqu'un qui a un tricot, le truc est troué, mais je suis jaloux. Qu'est-ce que Abel avait pour être jaloux? Abel n'avait rien. Caïn était l'aîné. Abel n'avait rien. Abel, vous savez qu'est-ce qui fait que ce démon se réveille dans la vie de quelqu'un? La grâce qui repose sur l'autre. La grâce. La différence de grâce. La différence de grâce. Il y avait une différence de grâce entre Abel et Caïn. Il y avait une différence de grâce entre Ésaïe et Jacob. Il y avait une différence de grâce entre Joseph et ses frères. Il y avait une différence de grâce entre David et Saül. Il y avait une différence de grâce entre les pharisiens et Jésus. Il y avait une différence de grâce entre Paul. Il y avait une différence de grâce entre Paul et le peuple. Il y avait une différence de grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? En réalité, les gens sont jaloux uniquement parce qu'il y a un Dieu dans leur vie qui veut combattre ceux en qui la grâce est. Mais pas n'importe quelle grâce. Non. Que quelqu'un dise avance. Que quelqu'un dise pasteur prêche. Lorsque tu es animé de cette divinité démoniaque, de cette abomination qui s'appelle la jalousie, c'est parce qu'il y a un appel sur ta vie du monde des ténèbres. Si tu n'as pas la conscience de ça, c'est pas bon. Il faut que tu prennes conscience de ça. Tu dois comprendre, sinon tu ne vas pas t'en sortir. Tu vas penser que c'est normal. Si il y a cette chose dans ton cœur, c'est qu'il y a un appel du monde démoniaque sur ta vie. Si tu décides de fermer les yeux et de ne pas avouer, tu vas devenir sorcier. Sauf si tu ne l'es déjà et que tu continues à le cacher. Regardez de qui Ésaü est jaloux de Jacob. Mais Jacob était le salut d'Ésaü. Alléluia. Les frères de Joseph sont jaloux de Joseph. Mais Joseph était le salut de ses frères. Alléluia. Saül était jaloux de David. Mais David était le salut de Saül. Les pharisiens étaient jaloux de Jésus. Mais Jésus était le salut des pharisiens. En général et souvent, la personne dont tu es jaloux est celui par qui... Tu sais pourquoi sa grâce est plus grande? Ou sa grâce, tu as l'impression que sa grâce est plus glorieuse? Simplement parce qu'il est celui que Dieu a choisi pour te communiquer la grandeur ou la bénédiction ou la vérité que tu as besoin pour demain, pour plus tard, pour quand tu seras dans une situation d'épreuve. La personne dont tu es jaloux là,
C'est la personne que le diable ne veut pas que tu supportes, parce que cette personne-là est la solution de ton épreuve de demain. Donc le diable qui veut que tu sois toujours malheureux, fait en sorte que tu sois le destructeur ou celui qui va vouloir tuer la grâce que Dieu veut te donner demain. Est-ce que quelqu'un entend la parole de Dieu? Est-ce que quelqu'un entend la révélation de Dieu? Non, je veux que quelqu'un entende ce que je dis. Quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est que dans la personne, il y a la grâce qui demain va te propulser loin. Quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est que dans cette personne, il y a la grâce qui va t'amener à être demain quelqu'un encore plus glorieux. Quand tu es jaloux de quelqu'un, c'est que dans la vie de la personne, la grâce qui repose sur la personne, c'est que dans sa vie là, il y a quelque chose qui demain toi, va faire de toi quelqu'un de grand et de glorieux. Mais comme le diable veut que tu restes médiocre, alléluia, il met en toi cette divinité pour que tu sois en permanence jaloux, parce que tu vas tout faire pour bloquer la personne, parce que tu ne veux pas que la personne grandisse. Tu penses que c'est toi qui ne veux pas que la personne grandisse, alors que tu es en train de bloquer ta propre élévation et ta propre grandeur de demain. Non, est-ce que quelqu'un entend? Est-ce que quelqu'un entend? Alléluia. Les frères de Joseph, ils étaient jaloux. Joseph a eu un songe. Alléluia. J'ai vu que j'étais le soleil. Alléluia. Et j'ai vu que les épis de blé, non, il a fait un songe, il a vu le soleil, la lune et les épis de blé se prosterner devant lui. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ses frères ont été saisis de jalousie. Ils ont voulu tuer Joseph. Ils ont voulu l'emmener en prison. Joseph a fait quelque chose de mal? Non. Est-ce que Joseph les a injuriés? Non. Est-ce que Joseph les a détruits? Non. Mais Dieu savait que, en réalité, la grâce qui était sur Joseph n'était rien d'autre que la manifestation de l'amour pour ses frères. Pourquoi? Parce que ceux qui n'étaient pas bien dans leur tête, les frères de Joseph, regardez bien, les frères de Joseph, Dieu savait que demain, ils seraient dans la souffrance parce qu'ils devaient avoir une grande famine. Et comme Dieu aimait énormément Joseph, comme Dieu aimait, comme Dieu aimait énormément les frères de Joseph, Dieu a donné une grâce à Joseph pour que Joseph sauve les frères de Joseph. Est-ce que quelqu'un... Parce que les frères de Joseph étaient l'avenir. Ils étaient l'avenir. Ils étaient l'avenir. Ils étaient l'avenir d'Israël. Ils avaient une grande mission. Ils avaient un grand appel. Mais dans la jalousie qu'ils avaient pour Joseph, ils ne comprenaient pas leur appel. Ils voyaient simplement que Joseph a des songes et que Jacob préfère Joseph. Mais c'était une grâce. Une grâce pour eux-mêmes. Une grâce pour les amener dans la gloire. Parce que si Joseph n'avait pas cette grâce, vous ne serez pas les 12 tribus d'Israël. Vous ne serez jamais la tribu de Ruben. Vous ne serez jamais la tribu de Manassé. Vous ne serez jamais la tribu de Juda. Israël n'existera pas sans la grâce que j'ai mise sous Joseph. Leur élévation et leur grâce dépendaient de celui dont ils étaient jaloux. Non, que quelqu'un dise, je suis bête d'être jaloux. Non, tu peux dire que tu es bête. Alléluia. Alléluia. L'élévation des frères de Joseph dépendait de celui dont ils étaient jaloux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Je vous donne un autre exemple. Saül était jaloux de David. Parce qu'il est rentré et les gens commençaient à dire Saül a tué 1000 et David 10 000. Mais c'est la grâce qui est sur sa vie. Regardons un peu. Voilà que Dieu quitte Saül parce que Saül a désobéi au loin de Dieu, au prophète Samuel. Saül est rempli de jalousie. C'est pour vous montrer comment c'est une divinité. Et à quel point cette divinité peut être, à quel point cette divinité arrive à te mentir. À quel point cette divinité arrive à te tromper. Saül est tourmenté par un démon. Saül est tourmenté par un esprit. Il est agité. Il n'est pas bien. Dieu a mis, le fait qu'il a désobéi et que l'esprit de Dieu l'a quitté, Dieu a mis en lui un esprit qui le tourmente. Alléluia. La seule personne qui arrive à le guérir, la seule personne qui arrive à le soulager, la seule personne qui arrive à lui faire du bien, c'est de lui qu'il est jaloux. Quand David commence à adorer son Dieu, quand David commence à jouer de la harpe, l'esprit mauvais part.
Est-ce que quelqu'un entend? Quand David commence à adorer Dieu, Saül retrouve la paix. Saül se sent bien. Mais comme le diable ne veut pas que Saül soit bien, comme le diable ne veut pas que Saül retourne à Dieu, comme le diable ne veut pas que Saül puisse se convertir, comme le diable ne veut pas que Saül puisse retourner à Dieu, le démon de la jalousie parle à Saül. Non, tu n'es pas bien. Tu n'as pas vu que c'est lui que Dieu a choisi? Tu n'as pas vu qu'il va prendre ta place? Tu n'as pas vu qu'il va prendre ta place? Tu n'as pas vu qu'il va prendre ta place? Réfléchis 2 minutes. Sans David, tu n'es pas bien. Sans David, tu es triste. Sans David, tu es agité. Sans David, tu ne dors plus. Sans David, tu es aigri. Alléluia. Prenons 1 Samuel 18. Prenons 1 Samuel 18. Nous allons voir ça. 1 Samuel 18. « 1 Samuel 18, versets 8 à 12. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on en donne 10 000 à David et c'est à moi que l'on donne les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Et Saül regarda David de mauvais œil à partir de ce jour-là. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours et Saül avait lancé sa lance à la main. Saül leva sa lance disant lui-même, je frapperai David contre la paroi, etc., etc., etc. Alléluia. Alléluia. La jalousie avait rempli le cœur de David. Alors que David était le repos de Saül. Chaque fois que David jouait, l'esprit mauvais quittait. Il était bien. Il était en paix. Mais lorsque cette divinité, lorsque ce démon est en toi, il te fait combattre celui qui est ta paix. Lorsque la jalousie est dans un cœur, il te fait combattre celui qui est ta paix. Il te fait combattre celui qui est ton bien. Celui que Dieu a choisi pour te faire du bien. Dites-moi, j'ai une question à vous poser. Si Dieu voulait vraiment finir complètement avec Saül, Dieu aurait pu le tuer tout de suite. Mais pourquoi Dieu permet que quand David joue, ça apaise Saül? Est-ce que vous comprenez? Parce que même quand la colère de Dieu est sur quelqu'un, il y a toujours une grâce quelque part. Parce que je dis toujours, je vous enseigne toujours, que entre la colère de Dieu et l'amour de Dieu, la barrière qui les sépare est quelque chose d'infime. Chaque fois que Dieu s'est mis en colère contre Israël, c'est parce qu'il était blessé. Mais quand Dieu même se met en colère contre quelqu'un, il a toujours envie de rattraper la personne. Même quand Dieu a mis un mauvais esprit dans la vie de Saül, il a mis à côté de Saül la grâce pour lui donner la paix. Est-ce que quelqu'un entend quelque chose? Même quand Dieu était en colère contre Saül, il a mis à côté de Saül celui en qui la grâce est pour lui donner la paix. Saül, dans le plan de Dieu, ne devait pas mourir s'il avait gardé David. Peut-être que Dieu va me faire des choix. Ou peut-être que Dieu aurait fait que Saül meure dans la vieillesse et que David monte sur le trône. Ou alors peut-être que Dieu l'aurait enlevé. Mais regardez le cœur de David. Jamais David n'aurait levé la main sur Saül. Je suis sûr que David aurait gardé Saül dans la cour royale. Parce qu'il avait un cœur noble. Il avait un cœur de Dieu. Tant que Saül était à côté de David, Saül était en paix. Saül n'aurait pas perdu il ne serait peut-être plus roi, mais David l'aurait gardé dans le palais. Mais comme le diable voulait absolument que Saül échoue, comme le diable voulait que Saül soit plus bas que terre, le diable a tout fait pour combattre la dernière chance que Dieu avait mise sur sa vie. David. Est-ce que tu sais que quand ce démon est en toi, tu combats souvent ta dernière chance? Et après tu vas devant Dieu, mais Seigneur, pourquoi tu ne m'exauces pas? Seigneur, pourquoi tu ne me bénis pas? Seigneur, pourquoi tu ne changes pas ma vie? Alors que c'est toi qui détruis ton ultime chance que Dieu a mis à tes côtés pour changer ta vie, pour changer ta destinée, pour te faire évoluer. Tu le jalouses jusqu'à le haïr, jusqu'à vouloir le combattre. Pourquoi il est comme ça? Pourquoi Dieu lui accorde ça? Pourquoi Dieu l'a béni? Pourquoi Dieu lui fait ça? Pourquoi? Parce que c'est ta grâce de demain. C'est ta délivrance que le diable est en train de te pousser à détruire. Et puis après, tu pleures. Dieu ne m'exauce pas. Dieu ne me bénit pas. Est-ce que tu as vu une seule fois, depuis que la Bible est créée jusqu'à la fin, que Dieu est intervenu sans les hommes? Il est venu dans un homme pour sauver l'humanité. Il a donné le nom des animaux par un homme. Il a donné la loi par un homme.
Il a établi des hommes pour juger, jusqu'à il est venu dans un homme pour sauver le monde. Et il utilise encore les hommes pour parler. Mais est-ce que tu sais que c'est celui qui est jaloux, l'homme là que tu jalouses là, l'homme là dont tu vas dans sa maison, tu manges à sa table, il t'impose les mains, la femme dont tu es jalouse là, ton pasteur, dont ton responsable là, dont tu es jaloux, ton patron dont tu es jaloux, ta bénédiction, ta propre bénédiction de demain. C'est ça que le diable te fait combattre. Le collègue dont tu es jaloux, l'homme dont tu es jaloux, c'est sûrement ton mari. La femme dont tu es jalouse, c'est sûrement ta femme. La jalousie rend les gens bêtes. Parce que c'est un Dieu placé pour détruire celui sur qui la grâce de Dieu est. Mais pas n'importe quelle grâce. La grâce qui te fera du bien à toi demain. Voilà pourquoi la jalousie, c'est stupide. Voilà pourquoi quand la jalousie est dans le cœur d'un sorcier, le diable fait toujours, pour que quelqu'un soit sorcier, le diable fait en sorte que ce Dieu-là soit présent. Comme ça, demain, tu tues ton enfant, tu livres ton enfant à ça, tu livres, parce que ton enfant, le diable sait qu'il va te demander ça, parce qu'il sait que l'enfant là que tu vas livrer à la sorcellerie, c'est ta gloire de demain. Mais tu es tellement bête que tu crois le diable, tu crois là, comme Caïn, tu crois. Et puis après, sur ton front, Dieu même met le sceau de la malédiction pour toujours. Dis, je vais sortir de ça au nom de Jésus. Dis, je sors de la jalousie aujourd'hui au nom de Jésus. Dis même, j'ai déjà quitté. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Nous devons avoir une prise de conscience pour ne pas détruire ceux que Dieu a choisis pour nous bénir. Ceux que Dieu a choisis pour changer notre destinée. Alléluia. Parfois, nous sommes jaloux de la seule personne qui nous aime réellement. De la seule personne qui va changer notre destinée. La seule personne que quand toi, tu seras rejeté, elle sera là. C'est de ça que tu es jaloux. Réfléchis 2 minutes. Tu traites les gens d'idiots. Tu trouves que les gens n'ont pas d'intelligence. Mais quand tu regardes ta vie, c'est qui le plus idiot? Nous devons arrêter d'être manipulés par le diable. La jalousie vient d'un sentiment d'insécurité. Le diable arrive à nous mentir. Je vais expliquer pourquoi. Le diable arrive à nous mentir. Nous allons prendre l'exemple des pharisiens. Jésus est venu pour Israël. Jésus est venu pour les sauver. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Jésus est venu pour leur apporter la bonne nouvelle. Jésus est venu leur accorder le pardon de tous leurs péchés. Les pharisiens, c'était des hommes de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Mais ils étaient serviteurs de Dieu que par l'apparence. C'est pour ça que je vous dis que, je me répète par rapport à la phrase que j'ai dit au début, lorsque cette divinité, la jalousie, est assise dans un cœur, elle mange la foi. Elle détruit ta foi. Les pharisiens et les sadducéens étaient les docteurs, les prophètes de la loi. Ceux qui devaient annoncer la loi dans la maison de l'Éternel. Mais lorsqu'ils ont vu Jésus, lorsqu'ils ont vu comment Jésus prêchait, lorsqu'ils ont vu l'assurance de Jésus, les pharisiens ont eu peur. Ils ont eu peur quoi? De perdre leur statut. La présence de Jésus leur donnait un sentiment d'insécurité, d'anxiété. Ils avaient l'impression de perdre quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'étaient pas là pour Dieu. Ils étaient là pour le regard des hommes. Donc lorsqu'ils ont vu quelqu'un manifester ce qu'il ne pouvait pas faire, quelqu'un qui manifestait quelque chose de glorieux, la peur les a saisis de perdre leur statut. Ils ont eu peur, ils ont eu une crainte, ils ont eu un sentiment d'insécurité. Simplement avant Jésus, ils étaient terrifiés. Mais pas terrifiés de crainte de Dieu, terrifiés de ce que, si on laisse les hommes croire en lui, nous ne sommes plus rien. Ça, c'est la deuxième étape de la jalousie. C'est quand Dieu a déjà quitté ton cœur. Tu es simplement chrétien d'apparence. Tu es seulement chrétien, mais de nom.
Tu n'es pas là pour Dieu. Tu veux être chante pour qu'on te voie, pour que les gens t'acclament. Tu veux faire la présidence pour qu'on t'acclame. Tu veux prêcher pour qu'on te voie. Tu veux un titre pour qu'on te voie. Tu veux être loin pour qu'on te voie. Donc quand tu vois quelqu'un d'autre qui arrive, tu as peur. Tu n'es plus bien. Tu as un sentiment que tu vas perdre ta place. Tu as l'impression de perdre ton statut. Parce que le démon a déjà mangé ta foi. Tu n'es plus là pour chercher à faire ce que Dieu veut de toi. Mais tu es là parce que les hommes doivent te voir toi. Les hommes doivent te regarder toi. Les hommes doivent te regarder. Non, non, non. Pourquoi elle chante trop bien? Ah non. Et la chose est passée à un niveau. C'est même pas que... C'est passé à un tel niveau que tu n'as même plus de crainte de Dieu. Ah oui, franchement, j'ai envie que sa voix se casse. Franchement, j'ai envie que sa voix se casse. Ils peuvent pas augmenter les clims. Ils peuvent pas augmenter les clims. Et puis après, mais je te demande pardon. Oh Dieu, je te demande pardon. Pardon d'avoir pensé ça. Non, 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 ça vient des profondeurs de ton cœur. Ça venait de ton cœur. Qu'on augmente la clim pour que sa voix se casse. Ça vient des profondeurs de ton cœur. Parce que quand elle allait chanter avec sa belle voix, Dieu allait descendre pour te donner le mariage. Mais comme le diable ne veut pas te donner le mariage, vraiment, et dans ton cœur c'est ça. Mais c'est comme une prière, tellement que c'est fort. Ils peuvent pas augmenter la clim, j'en ai marre quand elle chante. Mais tout le monde, alléluia, amen. Mais dans ton cœur, tu veux qu'on augmente la clim pour que sa voix se casse. Pourquoi quand elle chante, ça fait cet effet-là? Pourquoi les gens, tu n'aimes pas quand cette personne arrive à l'église? Tu n'aimes pas parce que tu sens un sentiment de perte, d'insécurité. Les regards ne seront plus tournés sur toi. Les gens ne vont plus apprécier de te regarder. Tu n'aimes pas quand cette personne est là. Et c'était ça que les pharisiens ressentaient. Et c'est pour ça qu'ils ont tout fait pour tuer Jésus. Ils ont tout fait pour le tuer. Parce que ça paraissait rien. Mais vous savez, une fois, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, pourquoi chaque fois que j'arrive en Martinique, ma voix se casse? Pourquoi chaque fois que j'arrive en Martinique, ma voix se casse? Un jour, Dieu m'a dit, parce qu'il y a quelqu'un, il m'a montré la personne, il ne supporte pas quand tu chantes. Parce que quand tu chantes, tous les gens disent, waouh! Pourquoi quand il chante, le Saint-Esprit vient? Donc la personne, ça l'énerve. Alors que toi, tu ne supportes pas que les gens te regardent. Mais lui, il veut que tout le monde le regarde. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. 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 Prenons Jean 6, verset 15. Jean 6, verset 15 dit quelque chose de très important. Et Jésus, sachant qu'il allait venir le lever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. La jalousie amène à porter le regard sur soi. Celui qui est de Dieu ne veut pas que les regards soient sur lui. Quelqu'un entend? Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire roi, se retira dans la prière. Je ne suis pas là pour que vous me fassiez roi. Je suis là pour faire ce que Dieu veut que je fasse. Quand quelqu'un a un cœur pour faire ce que Dieu veut qu'il fasse, il ne peut pas être jaloux de quelqu'un. Parce que ce qui l'intéresse, c'est faire ce que Dieu veut qu'il fasse. C'est pour ça que même si que Pierre guérissait, Jésus n'était pas jaloux parce que Pierre guérissait. Jésus n'était pas jaloux, il a communiqué les dons à ses disciples. Parce que l'important, c'est que la volonté soit faite. Ce que je cherche, ce n'est pas que vous me fassiez roi, c'est que je puisse faire ce que le Père veut. Lorsque le peuple a voulu le faire roi, je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour faire ce que Dieu veut. Voilà pourquoi, quand on place quelqu'un à faire la présidence, ton cœur est plein de jalousie. Parce qu'en fait, même si que tu ris, même si que tu souris, même si que tu acclames, le diable habite ton cœur. Le diable t'habite. Et si tu n'as pas conscience de ça, tu mourras. Jean, je n'ai même pas écrit. Alléluia. Alléluia. J'ai pas écrit, c'est dommage. Vous savez, si tu es jaloux de celui que Dieu a choisi pour faire la présidence, c'est parce que Dieu a mis une grâce de celle ou celui qui fait la présidence
pour être ton salut. Mais tant que tu verras que cela est dans ton cœur, c'est que tu es un destructeur de ceux que Dieu a choisis. Ne l'oublie pas. Le jaloux paraît bon. Le jaloux vient toujours vers toi comme quelqu'un de gentil. Le jaloux vient devant toi comme quelqu'un qui te paraît apporter une solution. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Prenons Genèse 3, verset 1. Genèse 3, verset 1 nous dit quelque chose de très important. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Alléluia. Donc en réalité, Satan est jaloux parce qu'il a été déchu. Mais Satan veut la place d'Adam. Satan veut la place de Ève. Satan veut. Donc il vient devant Adam et devant Ève. Ève, tu es sûr que Dieu a dit ça? Mais tout gentil. Satan paraissait, il n'est pas venu méchant. Qu'est-ce que la Bible dit? Un ange de lumière. Tout gentil. Ève, tu penses vraiment que Dieu a dit ça? Je sais que tu aimes ton mari. Je sais que tu as envie que ton mari soit grand. Tu sais, même si que Dieu a dit ça, moi je te conseille de manger un peu de l'arbre. Tu vas voir comment ton mari sera. Je te dis, ton mari, ton mari va devenir quelqu'un. Ton mari va devenir quelqu'un. Ève, je te dis, je sais que tu aimes ton mari. Ton mari sera grand. Ève, je te dis, tes yeux vont s'ouvrir, tu verras la gloire. Tout ça parce qu'il y a un plan derrière. En réalité, tout ce qu'il vient de dire voulait dire, oh Ève, je ne supporte pas ce que tu es. Je ne supporte pas ce que Dieu a fait de toi et ton mari. Je ne vous supporte pas. Si tu sais à quel point je vous déteste, que je vous hais, tout ce que je veux, c'est la place que vous avez. Moi, je veux la gloire que vous avez. Je veux cet honneur que vous avez. Alors, comme je sais que tu es tellement bête et stupide et que tu vas croire tout ce que je suis en train de te dire, alléluia, donc tu sais quoi, tu vas écouter. Comme ça, après, je vais prendre ta place. Comme je sais ce qui énerve Dieu, ben, je vais te pousser à faire ce qui énerve Dieu. Comme ça, tu vas perdre, tu seras déchu. Et moi, je vais prendre ta place. Et c'est exactement ce qui est arrivé. Lui, Adam qui était prince du monde, le diable est devenu prince du monde. Voici ce qui est le jaloux et comment les jaloux fonctionnent et pourquoi les jaloux fonctionnent. Donc si toi tu es animé de cet esprit-là, Dieu sait ta rue, Dieu sait comment tu fonctionnes. Moi tu peux pas m'avoir. À la différence, pourquoi? Moi même quand vous êtes jaloux, je continue à vous aimer. Mais il y a un salaire pour les jaloux. Il y a un salaire pour les jaloux. Dis avec moi, le salaire des jaloux. Le salaire des jaloux. Le salaire des jaloux. Le salaire des jaloux. Tous les jaloux meurent. N'oubliez jamais cela. Et tous les élus ressuscitent toujours. Toujours. Ne l'oubliez jamais. Vous ne pourrez jamais tuer ce que Dieu a choisi. Jamais, 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 jamais et jamais. Ils ont pensé tuer Christ. Il a ressuscité. Ils ont pensé mettre Joseph en prison. Il était le plus grand. Il était l'égal de Pharaon. Est-ce que quelqu'un entend? Il a pensé pouvoir détruire Jacob. Jacob est devenu supérieur à lui. Jacob a rendu son frère Ésaü beaucoup plus riche qu'il était. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ils ont essayé de tuer Jésus, mais Jésus a quand même fait tout. Non, le salaire des jaloux, c'est la mort. Mais nous là qui avons la grâce de pouvoir sauver les autres, vous allez tout faire pour nous tuer. Mais c'est vous qui allez mourir. Parce que nous sommes le salut. Le salut ne meurt pas. Le salut ne se détruit pas. Jamais. Et qu'importe si Dieu avait décidé que je meure, je serai assis au royaume des cieux au ciel. Mais toi, tu seras assis en enfer pour l'éternité, à brûler pour toujours, pendant que les anges seront en train de me climer au ciel. Fais ton choix. Alléluia. Fais ton choix. Nous avons un choix à faire. Alléluia. Alléluia. Nous avons un choix à faire. Ne combat pas ce que Dieu a choisi. Arrête de combattre ceux qui sont ta propre grâce et ta propre gloire de demain. Parce que sinon, le résultat sera que toi-même, tu vas souffrir. Toi-même, tu vas mourir. Toi-même, tu seras détruit. Et pour l'éternité, tu seras assis en enfer avec le diable.
Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Jésus était venu pour les pharisiens, mais au contraire, les pharisiens ont tout fait pour pouvoir le tuer. Il a ressuscité. Alléluia. Aujourd'hui, Jésus est assis au siècle des siècles, au ciel. Alléluia. Triomphant dans toute la gloire. Et croyez-moi, ils sont en train de cramer en enfer pour toujours. Donc, quelle est la décision que tu prends? Quel est le choix que tu fais? Veux-tu rester dans une position de jaloux à te justifier? Veux-tu être un appelé de Satan? Alléluia. Toujours à désirer envier les autres, combattre les autres par des prières de sorcellerie. Alléluia. Et quand maintenant Dieu commence à te mettre à dire, ouais, je suis bien jaloux. Non, tu es jaloux. Maintenant, renonce à ça. Va voir la femme de Dieu, dis, je suis jalouse. Je suis jaloux. Dis à l'homme de Dieu, je suis jaloux. Dis à ton pasteur, dis à ton prophète, dis à ton apôtre, je suis jaloux. Mais l'homme de Dieu a dit, pasteur, je ne veux pas être appelé de Satan. Je ne veux pas. Je ne veux pas que cette chose soit en moi. Parce que quand la jalousie est dans un cœur, c'est pour un temps. Pendant que tu entends la voix de Dieu, aujourd'hui, la voix que tu entends, c'est la même voix que Caïn a entendue. C'est la même voix que Caïn a entendue. Parce que Dieu a envie que quelqu'un arrête ce qu'il est en train de faire. Dieu a envie que quelqu'un arrête ta main. Dieu veut arrêter ta main. Avant qu'il ne te maudisse. Et que tu ne périsses. Car le châtiment qui devait tomber sur les justes, le châtiment qui devait tomber sur nous, qui avons été appelés, que pas comme Jacob, qui avons été appelés comme Joseph, qui avons été appelés comme Jésus, le châtiment qui devait tomber sur nous ne tombera pas sur nous, car ils sont déjà tombés sur Christ, afin que nous, les élus des derniers temps de la 3e génération, nous soyons dans la paix. Mais les injustes, eux, mourront. Alors comme toi, j'ai envie que tu rentres dans le camp des justes. Écoute la voix de l'Éternel, comme Caïn. Domine sur ce qui est là. Mets-le dehors avant qu'il ne soit trop tard. Parce que tu paieras de ta vie ce que tu es en train de faire. Alléluia. La jalousie, c'est pas bon. La jalousie, c'est pas bon. Alléluia. Et demain, nous allons voir la jalousie sur une autre forme. Alléluia. Nous allons voir quelque chose de beaucoup plus profond encore. Alors, voilà, c'était le message d'aujourd'hui. Vraiment, il faut vraiment que tu aies une prise de conscience. Oui, pour la personne qui est en train de poser la question à Dieu, mais ça fait longtemps que j'essaie de sortir de la jalousie. Puis-je sortir de la jalousie? Oui, tu peux sortir de la jalousie. Alléluia, tu peux sortir de la jalousie simplement en étant ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia. Et vous savez, celui qui est jaloux, c'est qui croit pas en l'amour. Déjà, premièrement, celui qui est jaloux ne croit pas en l'amour, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Et la jalousie produit la peur de ne pas réussir. La jalousie produit la peur de ne pas être vu. Alléluia. Mais l'amour, si tu crois que Dieu t'aime vraiment, c'est qu'il y a un plan parfait pour toi. Donc déjà, au lieu de chercher l'élévation, cherche l'amour. Alléluia. Quand tu vas trouver l'amour, déjà à la base, la jalousie ne sera plus là. Mais aussi, comme un jour Dieu m'a dit, pour ne pas être jaloux, il faut être à la place que Dieu a choisie. Alléluia. Et là, à cette place que Dieu a, tu peux pas être jaloux parce que tu peux pas être jaloux quand tu es élevé. Alléluia. Et nous tous, nous sommes appelés à être des hauteurs. Nous tous, nous sommes appelés à être des montagnes. Nous sommes appelés à être la tête. Alléluia. Mais c'est ton humilité et ton obéissance qui va t'amener à être là où Dieu veut que tu sois. Si tu es jaloux, c'est parce que tu es quelqu'un de rebelle, tu es quelqu'un de désobéissant. Et c'est pour ça que tu jaloues ceux qui sont mariés. Parce qu'en fait, tu ne veux pas obéir. Tu couches avec Paul jusqu'à de A jusqu'à Z. Alléluia. Tu fais ce que tu veux. Et quand quelqu'un maintenant les présente pour le mariage, tu es jaloux. Alléluia. Mais c'est ta désobéissance qui fait que tu n'es pas là où Dieu veut que tu sois. Mais le jour que tu vas obéir, le jour que tu vas respecter ce que Dieu te dit, tu verras que Dieu te mettra à ta place. Et tu pourras plus être jaloux du marié, tu seras marié. Tu pourras plus être jaloux du riche puisque tu seras riche. Tu pourras plus être jaloux du béni puisque tu seras béni. Alléluia. Donc pour celui qui a posé la question à Dieu, alléluia. Mais comment m'en sortir? Ça fait des années que je jeûne pour sortir de la jalousie. Alléluia. Donc tu quitteras la jalousie quand tu seras obéissant. Tu quitteras la jalousie quand tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Tu quitteras la jalousie quand tu seras là où Dieu veut que tu sois. Et comment tu peux être là où Dieu veut que tu sois? Comment tu peux avoir ta maison? Comment tu peux avoir ton CDI? Comment tu peux avoir ton mariage? Comment tu peux avoir ta bénédiction, ce que Dieu a choisi? Ah ben c'est uniquement dans l'obéissance et de croire en fait dans le pasteur ou dans le prophète ou dans ce que Dieu t'a donné, de croire en lui, de ce que Dieu va lui donner les paroles pour te conduire dans cette gloire. Alléluia. Donc si tu y crois, tu arriveras et tu seras grand. Et comme j'ai dit au début, tu peux pas être grand et être jaloux en fait de celui qui est en dessous de toi. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. Moi, je n'éprouve pas de sentiment de jalousie parce que je me dis toujours,
Dieu a fait de moi la tête et non la queue. Alléluia. Et dans ma tête, je serai toujours la tête. Et ce sera pour l'éternité. Et même quand je serai au ciel, je serai la tête parce que c'est ce que Dieu a dit. Et si nous sommes tous la tête, gloire soit rendue à Jésus-Christ de Nazareth, parce que nous n'aurons point à jalouser, parce que nous serons tous dans le royaume, dans la grâce que Dieu nous a donnée à chacun de nous. Et nous allons nous plaire dans ce royaume. Nous serons heureux dans ce royaume. Et nous n'aurons pas à jalouser. Alléluia. Moi, je ne peux pas jalouser la femme de quelqu'un quand je vois la femme que Dieu m'a donnée. Alléluia. J'ai une femme extraordinaire. Pourquoi je vais jalouser? Donc, si toi aussi tu veux une femme extraordinaire, sois maintenant dans ce que Dieu demande. Est-ce que quelqu'un comprend? Tout est une question d'obéir. Tu veux quitter la jalousie, fais ce que Dieu te demande. C'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse. Et tu dois comprendre que si tu es dans cette situation, il faut que tu comprennes, parce que Dieu veut que je termine avec ça. Si tu es encore jaloux, sois vrai avec toi-même, c'est que tu es désobéissant. Tu fais toujours ce qui ne plaît pas à Dieu. Tu ne veux pas. Tu trouves des excuses pour ne pas jeûner. Tu trouves des excuses pour ne pas prier. Tu trouves des excuses pour désobéir. Tu trouves des excuses pour faire ce que tu veux. Tu fais tout ce que toi tu veux. Et après, tu es jaloux de celui que Dieu bénit. Voilà. Donc, sois vrai avec toi-même. Alléluia. Ce sera déjà une bonne base. Alors que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse ma femme, que Dieu bénisse mon fils Yoann, que Dieu vous bénisse vous tous mes enfants, que Dieu bénisse mes amis, que Dieu bénisse chacun de vous et que nous puissions vraiment quitter la jalousie afin de comprendre ce que Dieu veut nous donner. Alléluia. Pardonnez-moi, mais Dieu est en train de me dire quelque chose. Il parle, par exemple, tu vois, le frère du fils prodigue. Alléluia. Il était béni. Il était déjà grand. Alléluia. Dieu lui avait déjà tout donné. Mais ne sachant pas ce qu'il avait, il a jalousé son frère bêtement. Alors qu'il était déjà riche. Tout ce qui était là lui appartenait. Et ça, vous devez le comprendre. Alléluia. Voilà. Donc, que Dieu vous bénisse vraiment. Et que vous puissiez vraiment comprendre ce que Dieu a voulu nous dire aujourd'hui. Arrêtez d'être des idiots entre les mains de Satan. Foutez-moi cette abomination dehors de votre vie. Et puis soyez dans la gloire. Soyez dans la gloire parce que c'est à cela que vous êtes appelés à être dans la gloire. Alors vraiment, je vous aime et que Dieu vous bénisse. Et vous que les gens jalousent, faites comme moi, RAF, écrivez ça sur votre cœur, RAF, tu jalouses RAF, si tu me jalouses, c'est parce que moi j'ai la présence de Dieu, j'ai rien, alléluia, j'ai absolument rien pour que quelqu'un me jalouse, la seule chose qui fait c'est que j'ai Jésus-Christ de Nazareth, je suis meilleur que personne, et ça doit être ça votre mentalité, alléluia, parce que nous on connaît nos faiblesses, on connaît nos erreurs, mais la grâce de Dieu nous a été donnée, la grâce de Dieu nous a été accordée, donc ne t'attriste pas si quelqu'un t'en veut, ne t'attriste pas s'il y a des jaloux, t'en as rien à foutre, et je pèse mes mots, ouais je suis pasteur, et je dis rien à foutre, t'en as rien à foutre de ceux qui te jalousent, ne détruis pas ta santé pour ces gens-là, ne détruis pas ta vie. Au contraire, avance. On a jalousé Joseph, on a jalousé Jacob, on a jalousé Jésus, on a jalousé David, et ça n'a pas empêché à David d'être roi, ça n'a pas empêché à Jésus d'être roi des rois, ça n'a pas empêché à Israël de devenir, la ville qu'il est, alléluia, et qu'on dise le Dieu d'Israël, ça n'a pas empêché aux grands d'être des grands, donc laisse quelqu'un te jalouser, et toi deviens grand, alléluia. Ne laisse personne bloquer ta vie, ne t'attriste pas pour les imbécilités de ce genre, mais sois grand, parce que tu es appelé à être grand, et tu dois sauver beaucoup, alors sauve beaucoup, grandis, ne reste pas assis sur la grandeur que tu as. Non, la grandeur est illimitée. Ne pense pas que tu es arrivé déjà à un stade de prophète. Non, deviens encore plus grand prophète. Même si que tu te dis, mais avec le petit niveau que j'ai, les gens me combattent. C'est pas grave, rien à foutre des gens qui te combattent. Grandis encore, deviens plus grand, deviens plus riche, deviens plus belle, deviens plus beau, deviens plus extraordinaire. Tu t'en fous. Alléluia. Deviens le roi que tu dois être. Alléluia. Qu'une ville porte ton nom, que tu sois un roi. Alléluia. Mais sois ce que Dieu veut que tu sois. Alléluia, alors que Dieu vous bénisse et surtout ayez une bonne santé et que Dieu vous protège, que chacun de vous porte son masque, lavez-vous bien les mains, alléluia, comme il est écrit, respectez les gestes barrières, la prudence exige, alléluia, ce n'est pas parce que nous sommes chrétiens et que nous prions que nous ne devons pas respecter ce que les lois sanitaires ont dit, alors je vous demande de respecter ce qui est dit, portez vos masques s'il vous plaît, afin que Dieu vous protège. Dieu ne protège pas les rebelles, Dieu ne protège pas les désobéissants, alléluia, donc soyez obéissants à ce que l'État nous demande, je vous demande de le respecter, que ce soit dans les églises ou que ce soit dehors. Que Dieu vous bénisse. Amen.